Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. La page Sport Aneldo, bonjour à nouveau. Le Bénin connaît une avancée dans l'arbitrage moderne. Effectivement, chers amis internautes, le Bénin fait un pas significatif dans l'arbitrage moderne avec la participation de 3 de ses représentants à la formation sur la technologie VAR organisée par la CAF en Côte d'Ivoire du 1er au 6 septembre 2024. Parmi eux, Rachel Fafo-Lanhan, secrétaire de la commission des arbitres et les arbitres internationaux, Hans Romuald Bassadin et Aurore Ligan. Cette formation dispensée au centre de la Fédération ivoirienne de football à Bingerville se concentre sur l'acquisition des compétences techniques nécessaires à l'utilisation de la VAR. Encadré par Mohamed Guizaz, instructeur technique de la CAF, cette initiative marque une avancée significative pour le Bénin qui participe pour la première fois à une telle formation, ouvrant ainsi la voie à un arbitrage plus précis et équitable dans les compétitions à venir. Le Bénin a un calendrier inédit pour les qualifications autant pour moi de la CAN 2025. La Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025 se tiendra au Maroc, marquant la deuxième fois que le royaume chérifien accueille ce chaleureux tournoi après l'édition de 1988. Prévu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, cette édition adopte un calendrier inédit qui s'écarte des dates estivales traditionnelles. Cette modification a été décidée par la Confédération africaine de football en juin 2024. Le changement de calendrier est principalement dû à un agenda international déjà très chargé avec de nombreuses compétitions planifiées durant l'été 2025. Les équipes qualifiées devront donc s'adapter à ces nouvelles dates pour offrir le meilleur d'elles-mêmes durant cette période hivernale, principalement pour le Bénin, lors des qualifications de cette CAN 2025 pendant la première journée qui se tiendra le 7 septembre 2024. Le Bénin sera en déplacement du côté du Nigeria. Durant la deuxième journée, le 10 septembre 2024, le Bénin accueille la Libye. Dans la troisième journée, le 11 octobre 2024, le Bénin reçoit ici à Cotonou le Rwanda. Dans la quatrième journée, dont la date reste à confirmer, le Rwanda reçoit cette fois-ci l'équipe béninoise. En novembre, la Libye accueille le Bénin et pour la dernière journée, la sixième journée, le Bénin accueille ici à Cotonou le Nigeria. Le Bénin aura donc un parcours difficile mais passionnant face à des adversaires redoutables. Les Guépards devront donc donner le meilleur d'eux-mêmes pour espérer se qualifier pour la CAN 2025 au Maroc. Les Guépards ont effectué leur premier entraînement hier lundi.
L'équipe nationale de football du Bénin a effectué dans le même cadre, c'est-à-dire les qualifications pour la CAN, ce lundi à Abidjan, le premier séance d'entraînement dans le cadre des 2 premières journées des éliminatoires de la CAN 2025 contre le Nigeria et la Libye. 18 des 25 joueurs convoqués ont participé à la séance. Le capitaine Steve Mounier, Marcel Dandinon, Olivier Verdon, David Kiki, Cédric Rontondi et Steve Warren Traoré ont rallié le camp de base hier soir. Ce mardi, le groupe de Gernot Rohr va s'afficher au complet avec l'arrivée de Ceci d'Almeida, Mariano Arangbo et Jordel Dossou. Faisal Achiba est déjà éliminé des Jeux paralympiques Paris 2024. Écho des Paralympiques béninois aux Jeux paralympiques Paris 2024. Faisal Achiba est sorti dès sa première course sur les 100 mètres en terminant 5e de sa série, alors que seuls les 3 premiers passent au tour suivant. Mais il a tout de même battu son propre record personnel avec un chrono de 11 secondes et 24 centièmes. Il a amélioré son ancien chrono de 11 centièmes. Pour rappel, Faisal Achiba a obtenu sa qualification pour ces Jeux en 2023 au 7e meeting international de Marrakech au Maroc. Mariana Hondalawan, la seconde représentante béninoise, va entrer en lice le 5 septembre au concours de lancer de poids. Le Bénin se prépare pour Bahreïn 2024. Effectivement, la gymnasiade U18 qui se déroule à Bahreïn du 23 au 31 octobre 2024 verra la participation de 49 athlètes béninois répartis en 4 disciplines, le handball, le basketball 3 contre 3, le beach volleyball et l'athlétisme. Ces jeunes sportifs sont actuellement en regroupement à Cotonou depuis le 1er septembre 2024. Sous un programme d'entraînement intensif, les athlètes suivent une préparation rigoureuse avec des sessions bi-quotidiennes. L'Office béninois du sport scolaire et universitaire et le ministère des Sports mettent tout en œuvre pour optimiser leur préparation. La gymnasiade est aussi connue sous le nom de Jeux olympiques du sport scolaire et un événement biennal organisé par la Fédération internationale du sport scolaire depuis 1974 et est destiné aux jeunes athlètes scolaires. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation de la page des sports, bien évidemment. À présent, chers amis internautes, on va appeler en plateau Kanté Amoussou et Atifa Olafa pour la définition du jour et les trucs et astuces.